Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc après ces grandes vacances où j'ai passé donc un mois travaillé puis un mois en vacances tout court, détente, vacances un petit peu de à droite à gauche. On va revenir sur les événements, les grands événements qui se sont déroulés pendant ces 2 mois d'été qui sont vraiment la grosse période où toutes nos manifestations, toutes les manifestations, que ce soit taurine, que ce soit du costume, que ce soit folklorique, se déroulent. On va commencer par la pégoulade, donc ça se déroule toujours au début juillet. La pégoulade, c'était à la base, on va dire, c'était une fête où les gens de la campagne et de la ville se retrouvaient pour juste fêter tous ensemble, que ça soit n'importe quel rang social, fêter une fête tout court, la fête de la pégoulade, ça s'appelle. C'est surtout aussi une retraite au flambeau. Si vous venez à cette période, vous verrez que toutes les personnes apportent un flambeau parce que c'est quand même un événement qui se déroule de nuit. Et voici donc quelques images. Et les Baki, Lida Mizel et l'Irène pour ce moment magique et unique en soirée, ce moment heureux. Je sens un maire particulièrement heureux dans sa ville. Je rappelle que Monsieur le maire a eu sa maman, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère qui portait fièrement le costume d'art. Baki. Par la suite, ce qui s'enchaîne de la pégoulade, ce sont en fait l'ensemble qui se passe dans ce week-end-là. Enfin, c'est 3 jours, on va dire même 4. Ce sont en fait les fêtes d'Arles. Donc la première partie, c'était la pégoulade qui est normalement un vendredi soir à peu près. Maintenant, on passe à la fête du costume, la vraie fête du costume, la grande fête du costume. Alors je n'ai pas de vidéo de cette journée parce qu'elle a été un petit peu particulière. Normalement elle se déroule sur toute une journée, mais dû à des intempéries le matin de pluie, elle a été reportée à l'après-midi, tout condensé, et c'est allé trop vite pour que je puisse y participer et vous donner des images. Mais j'ai bien sûr quelques photos. Donc pour revenir sur qu'est-ce que les fêtes du costume, la fête du costume, c'est le discours de la reine d'Arles. Donc cette année c'était une année assez particulière puisque c'était l'intronisation de la nouvelle reine d'Arles. Donc si vous avez suivi mes vidéos au 1er mai qui était le 12 juin dû à toutes ces différentes raisons de Covid, le 12 juin nous avons élu une nouvelle reine qui est donc Camille Hautement et qui a officiellement pris sa place seule en tant que reine avec ses demoiselles d'honneur à cette fête du costume qui est donc son intronisation, où nous avons eu aussi le discours de l'ancienne maintenant reine d'Arles, donc Naïs Lesbros, qui a laissé sa place à la nouvelle Camille Hautement. Donc voici quelques images ici, quelques vidéos aussi de cette magnifique après-midi.
donc ce dimanche des fêtes d'Arles, nous passons au lundi. Donc le lundi, c'est la fameuse Cocarde d'Or, c'est une mythique course camarguaise qui se débute le matin avec une abrivade longue. Donc ce sont des taureaux entourés de chevaux qui partent de très loin, à peu près 10 km d'Arles, et arrivent donc aux arènes d'Arles, donc passent par les rues, arrivent aux arènes d'Arles. Cette année, donc, nous avions le nouveau règne qui était à cheval, en costume, donc vous allez pouvoir voir ces extraits. Ce sont des images donc des coulisses, entre parenthèses, de la Cocarde d'Or. Dans la Cocarde d'Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mythique course camarguaise qui se déroule uniquement à Arles, donc tous les premiers lundis du mois de juillet. C'est une course qui a été inventée, on va dire créée pour la première fois en 1928 et qui permet normalement à tous les raseteurs qui sont à la Fédération française de course camarguaise de pouvoir y participer, de se confronter. Donc c'est vraiment une course où il y a énormément de monde en piste, enfin énormément de raseteurs en piste, et donc vous allez voir les coulisses de cette course. De plus. L'étoile de l'avenir, 20 € de plus. Première ficelle est à 2000 €. Je vais vous présenter deux vidéos sur la course de la charrette de la Saint-Éloi, une à Rognona et une à Graveson. La fête de la Saint-Éloi, c'est une fête traditionnelle en l'honneur de Saint-Éloi qui met en avant en fait le cheval de trait. Donc ce sont des chevaux de trait qui sont les uns derrière les autres et qui tractent une charrette. Pour la Saint-Éloi, ce sont des branches, et ça se fait la plupart du temps dans, on va dire, dans les villages qui sont au nord des Bouches-du-Rhône, mais pas sur Arles, donc tout ce qui est Rognona, Graveson, Saint-Rémy, Maillane, Moulégès, etc. Donc voici les vidéos. Surtout pour les jeunes filles, c'est la Feste Virgininque que vous allez voir, donc les images vraiment de toute la matinée. Ça a été aussi une innovation cette année, beaucoup d'innovations dans nos grands événements camarguais, provençaux. La Feste Virgininque, qu'est-ce que c'est? C'est en fait dans les années, en 1903, Frédéric Mistral, donc qui est notre écrivain phare de la Provence, a créé cette Feste Virgininque pour redonner un petit peu l'envie à toutes ces jeunes filles de porter le costume, puisque c'était une période où on ne pouvait plus trop porter le costume. Donc il a créé cette Feste Virgininque qui s'est déroulée la première fois au Théâtre Antique d'Arles, qui a eu un succès énorme dès la deuxième année, et il a souhaité que chaque village ait sa Feste Virgininque
pour que chaque jeune fille de chaque village ait envie de reporter le costume et de passer. Donc surtout c'est la transition de la Mireille à l'Arlésienne. Donc je vous mettrai 2 images ici. Maintenant ça se fait uniquement au Sainte-Marie de la Mer parce que jusqu'en 1939, les années 1940, le marquis Folco de Baroncelli, que j'aurai l'opportunité une autre fois de vous parler qui c'est, si vous avez envie, chercher sur internet, il y a quand même pas mal d'informations sur lui, s'est occupé et a assuré tout le succès de la fête Virgininque. Et maintenant donc c'est passé à la Nation Gardienne qui organise cette fête Virgininque pour suivre un petit peu les souvenirs du marquis de Baroncelli. Aussi ça, je vous expliquerai une autre fois qu'est-ce qui est la Nation Gardienne, parce que si je commence à tout expliquer maintenant, il y a déjà énormément 3 choses, Frédéric Mistral, marquis de Baroncelli et la Nation Gardienne à vous expliquer. On n'aura pas le temps dans cette vidéo, déjà je pense qu'elle va être assez longue. Donc voilà, c'est on va dire la fête des jeunes filles qui ont à partir de 15 ans peuvent porter donc le ruban bleu marine, et elles le portent donc pour la première fois au Sainte-Marie de la Mer pour la fête Virgininque, où elles reçoivent un diplôme qu'elles doivent avoir avec une marraine pour permettre donc cette marraine de les accompagner dans leur parcours. Il faut bien écouter ce que dit le père des planches, qui est donc notre prêtre emblématique, qui parle extrêmement bien provençal, qui dit extrêmement des belles choses, qui sont vraies pour comprendre réellement ce que nous, on ressent quand on porte le costume et quand on passe à cette transition, on va dire, qui est assez importante, qui fait passer de la petite, enfin on va dire de l'adolescente à vraiment la femme. Écoutez vraiment ces paroles, c'est très clair, c'est très bien dit, c'est avec un petit peu un ton d'humour et c'est parfait pour comprendre ce qui est réellement cette fête tant importante pour nous en tant qu'Arlésiennes et jeunes filles. Nous avons des racines dans notre pays, et nous les aimons et nous les soignons. Et je sais tout le travail que représente, et encore plus cette année, que représente le costume d'art. Cette science féminine qui se transmet de génération en génération. Afin que c'est là pour nous, c'est le but de ce matin. Et c'est un vrai travail de honorer cette culture. Oh, c'est joli les colis, oh, c'est beau la mer. Ce sable de Camargue, c'est gagné de la peau. Il faut partir de notre corps, de notre être, de tout ce que nous sommes. C'est ça que veut dire cette fête. Nous sommes, vous êtes, mesdames en particulier, comme l'incarnation de cette terre. Voilà, pas une carte postale, pas une photo sur l'appareil photo de Toto. Vous êtes l'incarnation de cette terre. Et c'est pour cela que cette fête est si importante, si belle au monde de tous. Cette terre qui est imprégnée de la foi chrétienne. Dites-moi, ça fait 2000 ans qu'on vient au Sainte-Marie de la Mer pour apprendre à connaître Jésus et à l'aimer. Vous portez une culture. Elle vous habille. Elle dit ce que vous êtes. Cette coupe, elle dit ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas des petites copies des grands-mères. Vous êtes des filles de votre âge. Je suis sûr que dans ces réticules de petites perles, tout ça, les meilleurs iPhone. Voilà. Je les m'amène de la poudrier. Bon. Mais vous voyez, vous êtes vous. C'est pas un rôle. Vous êtes pleinement enraciné dans votre génération et en même temps pleinement enraciné dans cette belle tradition du pays d'art. Nous ne faisons pas l'histoire, qu'est-ce que tu fais là? Vous ne comprenez pas. Et voyez-vous, au fond d'elle, c'est comme une fête. Elles sont habillées comme les japonaises ou les américaines. Vous êtes une là. Elles ne connaissent pas ce secret que vous portez dans votre cœur. Et c'est à vous de le partager. C'est pas à nous, mon Dieu, nous ne vous écouterons pas. Mais vous, nous vous écouterons. Et nous dirons, mais si tu savais comme c'est bon.
Autour de Mireille, c'est reconnaître et célébrer le génie littéraire de Frédéric Mistral. Mais aller à la rencontre de Mireille, Voici ce résumé de ces 2 mois d'été. J'espère que ça vous a plu, qu'au moins vous avez vu un petit peu les plus gros événements. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a bien sûr les fêtes votives de chaque village qui sont vraiment emblématiques en Camargue, où on rassemble tout, des courses camarguaises, des abrivades, des bandides, extrêmement de choses autour du taureau, puisque c'est la fête votive autour du taureau, on va dire. On a énormément aussi de courses camarguaises qui se déroulent pendant ces 2 mois et de fêtes de village dans tout genre. Toutes ces petites fêtes de village que je vous disais, c'est extrêmement important et c'est vraiment la période où on s'habille le plus. Bon, bien sûr, avec ces petites difficultés du Covid, ça a été un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est vraiment les grands traits, on va dire, des événements majeurs du pays d'Arles, du costume d'arlésien, de la Camargue, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas, on met un pouce, on s'abonne, on like, on commente, on m'envoie des messages. Franchement, j'adore vous répondre et j'espère que tout ça vous plaît énormément. Allez, bisous, bonne rentrée. Préparez bien la rentrée, on suit bien, on se remet en route, on refait des nouveaux objectifs et on va surtout suivre mes tutos pour préparer l'hiver puisque on va être au chaud, bien dessous la couette et on va pouvoir regarder les petits tutos pour se perfectionner pour l'été prochain. Allez, bisous.